Les fuites obligatoires dans la vie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Les fuites obligatoires dans la vie ». Nous tirons notre texte dans Amos 7,12 qui nous dit ceci. Et Amatzia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. » Alléluia. Toutes les fuites ne sont pas toujours synonymes de faiblesse. Personne n'a réussi dans ce monde avec Dieu sans fuir quelque chose. Seuls les insensés se croient forts dans tout, en tout temps et partout. Jouer au fort ne signifie pas qu'on est nécessairement fort. Tout fuir ne signifie pas qu'on est nécessairement faible. C'est juste que lorsque nous avons une grande vie à vivre et un Dieu à glorifier, il y a des fuites obligatoires à faire. En effet, fuir c'est être prudent. Fuir c'est vouloir vivre demain plutôt que mourir aujourd'hui. Fuir c'est paraître faible pour un temps afin de vivre le restant de sa vie comme un champion. Fuir c'est abandonner ses droits d'aujourd'hui pour mieux gagner demain. Fuir c'est voir plus loin que ceux de sa génération tout en paraissant déconnecté des réalités présentes. Fuir c'est économiser son temps. Fuir c'est économiser ses forces pour des choses importantes. Fuir c'est rester concentré sur des choses qui comptent dans notre appel. Ceux qui ont réussi avec Dieu ont tous fui quelque chose, aussi petite soit-elle, car fuir est une grande loi du succès. Voici quelques fuites obligatoires dans la vie. Fuyez les mauvais usages des réseaux sociaux. Fuyez les échanges et causeries infructueux. Fuyez les amis qui ne craignent pas Dieu. Fuyez l'impudicité. Fuyez ces milieux qui polluent vos capacités et étouffent vos potentiels. Fuyez ceux qui critiquent les autorités et serviteurs de Dieu. Fuyez l'alimentation néfaste. Fuyez l'isolement inutile. Fuyez l'idolâtrie et les excès de table. Fuyez l'ignorance et la surinformation inutile. Fuyez devant celui qui peut vous écraser ou nuire avant votre temps. Fuyez ceux qui ne vous aiment pas et veulent vous dominer toute leur vie. Fuyez les gens qui ne croient ni en vous ni en vos rêves. Fuyez ceux qui vous flattent et ne vous défient jamais à vous surpasser. Enfin, fuyez ceux qui vous font dépenser sans vous investir en vous. Faites preuve de sagesse pour vivre assez longtemps afin d'accomplir votre destinée et inspirer les autres. Alléluia. Prions. Je confesse que je marche dans la grande sagesse et je fuis tout ce qu'il faut pour tendre vers mon succès en Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse 30 à Genèse 35. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.